Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à ma chaîne dans son évolution au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les balances dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer. S'il y a quelqu'un, quoi, voilà. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou de ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si mon message vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes balances, s'il vous plaît, sentimentales. Waouh. Ok. Ok. Attendez, j'arrive, la personne en face de vous. Comme ça, c'est fait. Impeccable. Sur le dos du deck, ouh, on a de la persévérance, de la patience. On veut construire, bâtir et on prend le temps. On prend le temps, mais dans l'instant T, ça n'empêche pas d'avoir la vraie volonté, vous, de vous engager, de construire, de bâtir, de vous engager aussi dans un désir d'engagement dans quelque chose de stable. On est sur une énergie de 4, c'est la stabilité, c'est les fondations solides. Très engagé vis-à-vis de l'autre, en tout cas on prend énormément de plaisir à s'engager vis-à-vis de l'autre ou à vouloir s'engager vis-à-vis de l'autre. Les célibataires, là, ça peut être une indication que vous pourriez être plutôt invité, sollicité à des événements qu'on a envie de partager avec vous, qui peuvent concerner, je sais pas, la signature de contrat d'un ami ou votre propre signature à vous, ou alors je signe un truc pour moi et je vais aller le fêter avec des gens que j'aime et le partager avec eux, d'avoir fêté cet engagement ou cette concrétisation, cette signature, ce contrat, cette maison, ce bail, peu importe. Et au moment où je vais fêter ça, pouf, je peux rencontrer la personne... la personne qui m'est destinée. Ok. Mais en tout cas, de manière plus générale, les célibataires, là, c'est... Je retrouve le désir d'avoir envie de m'engager dans quelque chose à la fois de stable, concret, et en même temps, c'est soit enfin ça arrive dans ma vie, c'est bon, je suis suffisamment stable pour savoir dans quoi je veux m'engager et en plus j'y trouve du plaisir. Mais par contre, c'est la bonne personne avec qui on partagera les choses ou qui nous donneront, où la personne donnera envie de partager un engagement, mais dans le but d'une construction stable, solide, ancrée, etc. Soit je retrouve ce sentiment-là et mine de rien, je commence à comprendre aussi dans mon célibat que peut-être c'est le fait d'aller partager des choses avec des gens dans la joie, la bonne humeur et dans des trucs festifs qui peut aussi m'ouvrir la porte à quelque chose, une rencontre ou quoi, hein. Ok, c'est possible. La personne en face de vous, la grande prêtresse, on a quelqu'un qui réfléchit, on a quelqu'un qui analyse peut-être une proposition. Ça peut être vous qui faites une proposition d'engagement et ça vous rend enthousiaste, joyeux, vous avez envie de partager, ça y est, vous savez que vous voulez vous engager avec cette personne et cette personne étudie la proposition. Étudie la proposition ou alors a les intuitions que si vous préparez quelque chose ou si vous l'invitez ou si quoi, elle peut avoir l'intuition que vous allez justement lui proposer un engagement ou en tout cas prendre plaisir à lui partager un projet, un engagement, quelque chose que vous voulez faire avec lui ou avec elle. Si vous ne vous connaissez pas, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un en face de vous qui est quand même plutôt spirituel, qui est très à l'écoute de ses intuitions et de son intérieur. C'est quelqu'un qui a quand même besoin, pas de prendre le temps de réfléchir parce que ce que vous lui proposeriez ne serait pas suffisamment attirant, attrayant, stable, etc. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions en fonction de... au moment où il ou elle sent que c'est le bon moment pour lui ou pour elle, où je suis le plus alignée avec.
avec la proposition qui m'est faite. Je prends le temps de réfléchir, mais c'est pas parce que, comme je vous disais, ça vaut pas le coup, c'est parce que j'ai besoin d'être alignée avec la révélation que je vais faire, la réponse que je vais donner, ou le fait que ce soit aligné avec moi, mes intuitions, mes ressentis, etc. Ok ? La personne en face de vous peut être quelqu'un qui est plutôt, entre guillemets, secrète, discrète, qui observe beaucoup sans pour autant dire ce qu'elle est en train d'observer ou ce qu'elle voit. Mais c'est quelqu'un qui est dans de la réflexion, dans de l'analyse, de la compréhension des choses. C'est peut-être quelqu'un qui prend le temps d'intégrer aussi et de comprendre pourquoi il ou elle se sent aligné vis-à-vis de vous, pourquoi il ou elle doit réfléchir ou a déjà des certitudes à l'intérieur de lui ou d'elle. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment quelqu'un qui pourrait peut-être jusqu'à maintenant aussi beaucoup réfléchir. Et la grande prêtresse, elle ne fait pas que réfléchir, analyser, aller essayer de décortiquer pour apprendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a l'information, elle le révèle aussi. Elle le révèle, elle fait des révélations et elle dit des choses. Donc elle passe pas forcément à l'action tout de suite, elle prend un temps de réflexion, mais quand elle révèle quelque chose, elle sait que c'est parce que c'est aligné à l'intérieur d'elle et qu'elle le ressent bien comme ça. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous révèle quelque chose à la suite. Soit quelqu'un que vous avez peut-être rencontré il y a un moment qui était plutôt discrète dans son coin, qui prenait le temps et vient vous révéler quelque chose et vous tout de suite ça vous donne le désir de vraiment vous engager vis-à-vis de lui ou d'elle parce que c'était peut-être ce que vous attendiez de cette personne ou vous attendiez peut-être qu'il ou elle s'aligne pour pouvoir vous faire une certaine révélation ou enfin s'exprimer ou vous dire des choses. Soit cette personne elle a besoin d'un temps de réflexion mais c'est pas je réfléchis parce que je me torture l'esprit, c'est je réfléchis pour vraiment comprendre en profondeur ce que ça me fait ressentir et pourquoi j'en ai les bonnes intuitions, d'accord ? C'est quelqu'un qui peut aussi, quand elle vous rencontre, beaucoup vous écouter parler, beaucoup être mais elle est très observatrice. Elle cherche à comprendre, mais elle cherche pas forcément à comprendre ce que vous dites ou pourquoi vous le dites. Elle cherche à aller comprendre ce qu'il y a derrière chaque chose. C'est quelqu'un qui est plus dans les interlignes, les entrelignes, les sous-textes que dans le texte en lui-même. Alors il y a le texte en lui-même, mais elle va chercher à aller approfondir derrière les symboliques, les symboles, etc. Quelqu'un d'assez spirituel. Ok. Alors, mes balances, je vais aller voir quel est votre challenge. Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous dans votre sentimental. La force. Ok. Vous positionner, tout simplement. Avoir confiance en vous dans un positionnement. Et surtout, ne pas penser que vouloir s'engager ou avoir le désir de vous engager fera que vous allez complètement perdre totalement la maîtrise de vos ressentis. Vous pourriez, face à cette personne, avoir la sensation, vous savez, c'est comme, vous savez, je touche plus terre, en fait. Je touche plus terre, donc du coup, j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pas, j'ai l'impression de plus maîtriser qui je suis ou quoi. Et votre challenge, ça va être de garder votre self-control. Pas de contrôler vos émotions et d'être trop rigide, trop affirmé, non, mais de comprendre que, même si vous êtes, vous, dans une joie très extériorisée, plutôt démonstratif par rapport à l'autre, ça pourrait vous déstabiliser le côté où l'autre reçoit ce que vous dites, mais ne vous dit pas ce qu'elle en pense, ou vous dit pas ce qu'elle pense de vous, ou réfléchit, analyse et cherche à comprendre. C'est pas lié à vous, c'est lié à son tempérament ou à lui ou elle, d'accord ? C'est qu'en parallèle de juste rencontrer quelqu'un, cette personne peut aussi vouloir chercher, indépendamment de vous, à aller développer ses dons, ses intuitions, écouter plus ses ressentis et chercher à comprendre ses ressentis, plus que de juste être dans action-réaction. Vous voyez ? C'est quelqu'un peut-être qui conscientise que ça, c'est quelque chose de bon pour lui ou pour elle, ce qui n'a rien à voir avec vous, dans le fait d'avoir cette volonté-là, mais mine de rien, ça lui procure ça aussi, d'accord ? Cette personne,
est plutôt discrète, secrète et doit avoir un temps de réflexion. Et vous, ça pourrait vous faire perdre vos moyens, vous dire waouh, peut-être pas bien proposé, pas bien fait, pas bien dit, trop ou pas assez, ou alors pas assez exprimer la volonté que le désir d'engagement que j'ai, c'est pour du concret, du solide, du fiable, du stable, etc. Ça me rend heureux ou heureuse. On a presque plus exprimé, ou on exprime peut-être plus ce que ça nous fait ressentir dans de la joie et de l'enthousiasme, plus que dans ce qui sera construit et bâti. Voyez, et si l'autre a besoin de temps pour réfléchir, on se dit c'est peut-être moi qui est pas bien positionné, qui me suis pas peut-être pas bien s'est fait comprendre. Faites-vous confiance avec la force, d'accord? Bon, vous n'allez pas complètement perdre vos moyens. Le challenge de la personne en face, j'ai celle-ci. Quand on a les intuitions que on n'est pas obligé d'aller tout comprendre dans les moindres détails pour s'autoriser à se lancer parce qu'on en a très envie. C'est un peu le challenge de la personne. Écouter mes intuitions, oui, mais une fois que j'ai les bonnes intuitions, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller les décortiquer, les redécortiquer. J'ai compris ça, dans les grandes lignes, j'ai compris. Donc à partir du moment où j'ai compris dans les grandes lignes, je me lance. J'ai pas besoin d'avoir forcément, encore plus besoin d'avoir d'informations, de ci, de là, hein. Vous voyez, il y a de ça. Ne pas rentrer non plus dans une suranalyse et avoir la capacité quand même de, si on sent que c'est bon pour soi, de se lancer dans ce projet ou dans ce qui est concrétisé ou vis-à-vis de vous, parce que vous avez l'air d'être joyeux, festif, engagé, de partager, voyez, ce qui peut être très attirant si vous ne vous connaissez pas, par exemple, et que cette personne vous rencontre. D'accord ? Elle peut vous observer un peu et vous voir être quelqu'un d'assez qui partage avec les gens avec qui vous êtes, vous riez de bon cœur, vous êtes là, vous êtes présent et en même temps vous êtes aussi l'un des éléments qui apporte une certaine forme de stabilité dans de la joie de vivre à l'instant T, vous voyez ? Donc voilà, cette personne peut-être peut être timide, avoir une certaine réserve et ne pas oser se lancer non plus vers quelqu'un qui lui semble avoir quand même, mine de rien, un certain charisme, une certaine assurance, confiance en lui ou en elle. Alors que vous, intérieurement, vous vous sentez pas tant en maîtrise que ça de qui vous êtes. J'adore cette énergie, elle est chouette. Si vous vous connaissez, se lancer, prendre un nouveau départ, c'est challengeant pour cette personne. Quand même, mine de rien. Parce qu'elle veut s'assurer que ce dans quoi elle va se lancer d'elle-même ou dans ce qui lui est proposé, elle doit se lancer. Voilà, quoi qu'il arrive, elle a quand même comme cette étape où elle doit comprendre certaines choses par rapport à ses intuitions. Et ça fait partie de son chemin d'apprentissage. Mais en même temps, ne pas trop rentrer dans l'extrême non plus de je dois réfléchir, au risque de rentrer dans un espèce de mental. D'accord ? Voilà, je me fie à mes intuitions. Si mes intuitions, elles sont bonnes, c'est pas parce qu'elles sont rapidement bonnes ou que tout de suite j'en ai la bonne intuition que je peux pas me lancer ou que c'est fou ou que c'est pas considéré ou que c'est pas mature ou... Vous voyez, il y a un truc comme ça. Maintenant, c'est aussi important pour cette personne de prendre le temps de la réflexion si ça lui permet de pouvoir se lancer de manière plus confiante vis-à-vis de ce que vous proposez ou ce dans quoi vous aimeriez qu'elle s'engage. Ok ? Mais à un moment donné, il faut se lancer. Quel est votre atout, mes balances ? Reine d'épée. C'est votre énergie. La reine d'épée, c'est la balance, la gémeaux ou la verseau. Ou parce que vous pouvez être aussi tout à fait un homme qui a une énergie de reine d'épée. La reine d'épée, elle est intelligente, elle est perspicace, ça va très vite dans son esprit, elle a des connaissances, elle sait pour elle dans sa vérité, mais elle a aussi les bonnes intuitions, d'accord ? Mais quand elle reçoit une intuition, elle sait que c'est la bonne intuition, elle en fait une réponse logique qu'elle sait être sa propre vérité, et elle est claire, nette, tranchée. Vous, dans l'avenir, vous avez une vision vis-à-vis de la personne en face de vous. C'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas avec vous, qui ne communique plus avec vous, qui a besoin de réfléchir ou que vous ne connaissez pas ou que ça fait longtemps que vous connaissez, mais vous auriez envie de vous engager vers lui ou vers elle, mais elle est plus retranchée un peu dans sa réflexion. Ça peut être, grande prêtresse, quelqu'un aussi qui travaille ou qui incarne une certaine forme qui peut travailler dans tout ce qui est énergétique, etc., qui apporte des messages, mais qui en apprend beaucoup aussi au fur et à mesure de son activité dans des messages. Bon, ça peut être un truc comme ça. Mais vous êtes capable de trancher, de décider. Et surtout, pourquoi cette personne a besoin de
de réfléchir et de s'aligner intérieurement, voir si elle est alignée avec tout ou en partie ou bien réfléchir. Parce que vous, votre vision, elle est tellement claire pour l'avenir et dans ce que vous voulez sur le long terme que vous avez dit tout ce que vous avez à dire. Vous dites tout ce que vous avez à dire. Peut-être que vous prenez la décision enfin d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Mais vous lui laissez le temps de la réflexion en disant « Ok, je vais pas aller la solliciter, lui dire alors, t'as réfléchi alors... » Non, j'ai dit ce que j'avais à dire dans les moindres détails parce que moi, ma vision est claire, donc il peut y avoir beaucoup de détails dans ce que je souhaite construire, m'engager, bâtir avec cette personne. Donc, je sais parler quand il faut, me taire quand il faut et lui laisser l'espace de la réflexion aussi. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand cette personne, elle réfléchit, elle sait précisément sur quoi réfléchir parce que vous êtes clair. Vous avez exposé, vous avez la capacité d'exposer clairement votre vision sur le long terme. Donc, quand on réfléchit, on n'a pas besoin d'aller essayer d'interpréter ou de comprendre des choses qui ne sont pas compréhensibles. Vous êtes compréhensible. Et vous êtes déterminé aussi. Hein. Avec la reine d'épée, on est déterminé à dire clairement les choses comme on les pense, comme on les visualise, comme on les veut, de façon très logique, pragmatique et intelligente. Ok. Et en même temps, si cette personne, elle peut avoir des doutes, ou elle ne sait pas, ou elle vous dit ses interrogations, ce qu'elle cherche à comprendre, etc. Si elle veut une réponse, vous êtes en mesure de la lui donner. De manière cash. Ça, c'est cool. Parce qu'au moins, avec vous, on sait à quoi s'en tenir. Ok. Ou à partir de maintenant, au moins, on sait maintenant à quoi s'en tenir avec vous. Parce que vous-même, vous avez décidé et tranché pour vous-même. Voilà, vous êtes OK avec vous à l'intérieur, donc vous n'avez plus aucun problème à, si on vous les questionne ou on vous les demande, les dire à l'extérieur. OK. Impeccable. Non, je suis pas allée voir l'atout de la personne en face. Allez, l'atout de la personne en face. 10 de bâton. Prêt ou prête à prendre un nouveau départ beaucoup plus léger, à pas se mettre la pression non plus, avec trop de réflexion. Une fois qu'on a compris quelque chose, ça sert à rien d'aller essayer de se trouver déjà les réponses d'après. Ça sert à rien. On se surmène, on s'épuise. Et j'ai comme l'impression quand même que cette personne, en parallèle de vous, en plus de tout ce que je vous ai dit, se dit « Waouh, je sais que si je m'engage avec cette personne, je ne serai pas seule ou je serai plus seule à devoir tout porter. » Ok ? Mais là, j'ai quelqu'un qui veut pas s'encombrer non plus de trop de réflexions ou de trop d'informations. Elle veut juste l'essentiel, en tirer les conclusions par rapport à ses intuitions et enfin s'autoriser et comprendre que elle aussi, elle peut se lancer, qu'elle aussi, elle a le droit à un nouveau départ beaucoup plus léger, qui met pas la pression, qui est pas surmenant. Voilà. Peut-être quelqu'un qui a besoin de réfléchir aussi parce que il ou elle a beaucoup de responsabilités dans son quotidien et est en train de réfléchir à comment se dire, voilà, telle responsabilité, c'est plus de la mienne, ça, c'était pas de la mienne, ou alors je me décharge de ci, je me décharge de ça, afin de pouvoir commencer à envisager le projet ou l'engagement que vous lui proposez. Mais en tout cas, si vous ne vous connaissez pas, on a affaire à quelqu'un en face qui ne viendra pas dans la relation avec quelque chose de lourd de son passé. C'est pas quelqu'un qui arrive avec tout son passif, d'accord ? C'est quelqu'un qui a besoin de prendre le temps de la réflexion pour pouvoir se lancer au bon moment. Mais quand on se lance au bon moment, le fou, il est léger, il a juste un petit baluchon. Il a juste ce qui est essentiel pour lui. Il n'a pas tout le passif derrière. Impeccable. Voilà pourquoi la réflexion peut être plus intense, peut prendre quelques jours de plus, ou voilà. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en elle-même. Donc on a l'entente, on réussit à se mettre d'accord. Finalement, on finit tous les deux par suivre ses rêves et ses désirs. En tout cas, on a la volonté. On s'entend, on se réentend, ou on se met d'accord et on suit ses rêves et on vous annonce quoi ? Le bonheur. Impeccable. Voilà. Bonheur. Ok, donc entente peut vouloir dire que si cette personne réfléchit, c'est parce que ce que vous lui proposez dans les grandes lignes ou dans les détails, ok, mais elle aussi peut réfléchir pour vous dire, ok, dans tout ce que tu m'as proposé, dans ta vision de toi, moi, je vais pas non plus dire oui à tout ce que toi, tu me proposes, à ta vision. Il y a peut-être aussi besoin de négocier sur certaines choses. Besoin d'être en accord l'un et l'autre sur, ok, on se marie, mais dans combien de temps ? Pour toi, c'est l'année prochaine, pour moi, ce serait plus dans 2 ans. Ok, on fait ci ou on fait ça, voilà. Mais quoi qu'il arrive, l'essentiel, c'est que tous les deux, réussissez à vous mettre d'accord de manière factuelle
et se donner la main aussi pour s'accompagner sur ce chemin-là, ok? Donc, d'où ce que j'ai senti là, à partir de maintenant, je sais que je ne serai pas seule ou plus seule dans mon quotidien, ok? Cette personne, elle assume complètement, mais ça peut quand même commencer à peser, mais elle sait et elle sent intuitivement que pour elle, c'était la fin d'un célibat qui pèse lourd ou de devoir gérer un quotidien seul aussi, peut-être. Et il y a vraiment là cette idée de conscientiser, de se rendre compte que si un engagement ou une proposition ou un projet est proposé par l'autre avec joie, enthousiasme, désir, stabilité, on ne sera pas seul à devoir porter la responsabilité de la construction de ce projet. Il faut s'entendre et se mettre d'accord pour que tous les deux, main dans la main, on mette ce projet. Mais ça rend heureux. Ok? J'adore. C'est beau, hein? Allez, je vais venir éclaircir la situation, approfondir la situation, si je puis dire, avec le tarot. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La force, qui était là en challenge. Donc, la maîtrise. Chacun se positionne avec confiance et assurance face à l'autre. Il n'y aura pas de dualité. On ne va pas chercher à forcer l'autre ou à vouloir contrôler. Non. Tous les deux, chacun assume son positionnement, dit à l'autre ses besoins, ses désirs, ses attentes, son positionnement, et vice-versa. Et c'est de cette façon-là qu'on maîtrise la situation et qu'on peut réussir à se mettre d'accord pour aller vers ce qu'on souhaite tous les deux. Cette d'épée. On ne va pas fuir. On ne fuit pas par peur d'être trompé, trahi ou de se mentir à soi-même, ou alors ça peut être aussi jusqu'à maintenant face à cette personne ou cette personne face à vous. Je me suis menti, j'ai fui, j'ai trahi, ou alors il y a eu des trahisons, ou alors j'y vais pas parce que il y a eu trahison, mensonge ou des non-dits ou je sais pas quoi. Maintenant c'est non. Je vais pleinement assumer ce que je pense, ce que je ressens, ce que je veux pas, ce que je désire pas. Mais je vais pas fuir par peur de pas maîtriser émotionnellement ce que ça pourrait me faire ressentir, soit de vouloir m'engager avec cette personne, soit de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je fuis pas. Je vais arrêter de me mentir à moi-même, je sais ce que je veux, je sais avec qui je le veux. Au moment où je rencontre cette personne, je vais pas fuir, je vais complètement, pleinement assumer. L'autre personne peut être quelqu'un qui a besoin du temps de la réflexion, ça n'empêche pas votre clarté et d'être dans la vérité, d'exprimer pleinement tout ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. D'accord? Si on omet de dire des choses, on peut aussi se dire je vais pas me positionner trop fort ou trop de manière exubérante ou trop affirmée ou quoi, parce que ça pourrait faire fuir l'autre. Si l'autre elle fuit ou il fuit, vous au moins ce qui est sûr c'est que vous aurez été clair. D'accord? Vous au moins vous aurez été clair. Et vaut mieux être clair et exprimer toute sa vision sur le long terme, ce qui ne veut pas dire je t'ai rencontré, c'est forcément avec toi que je vais le faire et on s'engage, on le fait à partir de demain. Ça veut juste dire non, moi c'est ça que je veux. Maintenant, si toi t'es ok, qu'on s'entend bien, etc., eh ben ça prendra le temps, peut-être ce sera rapide, peut-être ce sera plus lent, plus long, peut-être qu'on fera un autre projet avant un autre ou peu importe, ça prendra et ça se goupillera comme ça devra se goupiller, mais on va pas fuir sous prétexte qu'on aurait peur ou qu'on aurait peur de pas maîtriser ou quoi. Et en même temps, on va pas non plus avoir peur de pas s'imposer, mais être qui l'on est vraiment en confiance par peur que l'autre fuit. Si l'autre fuit, c'est que il ou elle n'est pas si près que ça. Et vaut mieux que vous exprimiez ou que vous vous lanciez ou commenciez à vous engager dans une nouvelle relation ou dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, plutôt qu'avec quelqu'un qui tourne autour du pot, qui est là sans jamais être là vraiment, avec qui on concrétise les choses. D'accord? C'est important. Bon. Allez, de quoi pourrait avoir envie? Là, c'est j'affronte mes peurs, en fait. Hein. Et en même temps, c'est aussi, si vous connaissez déjà cette personne, il y a peut-être des choses qui ont fait qu'on a fui ou que l'autre a fui, mais comme un auto-sabotage ou un truc comme ça, ou alors un mensonge, ou alors j'ai besoin de réfléchir, mais en fait, c'est plus parce que j'ai certaines peurs. Donc, mais je te dis juste que non, ça va, j'ai juste besoin de réfléchir, alors qu'en vrai, il y a des vrais enjeux émotionnels et il y a besoin aussi, dans un engagement ou un non-engagement, que chacun assume pleinement sa part de responsabilité, l'un vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de l'un. Ok ? On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème, pas de peur, etc. Par contre, s'il y en a, eh bien, c'est pas ça qui devra déterminer qu'on fera pas ce qu'on a pourtant envie de faire. Ok ? Allez.
si vous rencontrez quelqu'un, on vous conseille de pas forcément tourner autour du pot, y aller en catimini, je sais pas quoi, ou trop discrètement, ou un truc comme ça. Non, tel que vous êtes, tel que vous ressentez les choses, c'est ce qu'on vous conseille. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Cartésien. Ok. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire, d'accord, je reçois ce que tu me dis, je vais pas moi-même me dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est ci, c'est là. Non. Je suis quelqu'un de cartésien. Il y a cette personne, ce qui est fou, c'est qu'elle est extrêmement spirituelle, elle a les bonnes intuitions, elle doit être à l'écoute de ses intuitions. Ok. Par contre, c'est quelqu'un qui a un tempérament de je crois ce que je vois. Tu me proposes ça, j'y croirai quand tu seras capable de le mettre là. Et ça, c'est peut-être pas par rapport à vous, vous vis-à-vis de lui ou d'elle. Ça peut être parce que son expérience a fait que cette personne, elle a eu confiance en des paroles et n'a pas eu les actes. Et c'est aujourd'hui qu'elle veut plus vivre ça. Donc, ok, je veux bien écouter mes intuitions, réfléchir, etc. Par contre, je n'en oublie pas pour autant ma leçon personnelle. Je crois ce que je vois. Maintenant, on peut avoir quelqu'un d'extrêmement cartésien, terre à terre, qui croit en rien, etc. Et qui, parce qu'il ou elle vous rencontre, a des intuitions, a des trucs et des machins, et qu'elle cherche du tenter à comprendre, qu'elle ne comprend pas. Votre rencontre peut faire que cette personne, ça vient éveiller un truc spirituel en elle. Ok ? Voilà. Après, ça peut être entre vous. Il y a eu jusqu'à maintenant des problématiques, etc. Peur d'engagement, réflexion, machin. Ou l'un qui s'engageait pas vraiment. Donc voilà. Et à partir du moment où celui qui ne s'engageait pas ou a fui ou un truc comme ça, il n'a pas assumé vis-à-vis de l'autre, commence à s'engager, l'autre personne a quand même besoin d'avoir des garanties. Et ça, je pense qu'elle, voilà, si vous vous connaissez, elle pourrait vous parler de ça. Bon. Alors, on n'est jamais rien sûr de rien, mais par contre, on a besoin de se dire, ok, est-ce que maintenant c'est pour du vrai ou est-ce que tu vas fuir ou quoi? Parce que là, au final, c'est pas forcément que la personne en face qui peut fuir ou se mentir ou quoi, ça peut être vous aussi, puisque là, on parle de la situation. On ne fuit pas. On affronte, on assume sa part de responsabilité, et si on veut vraiment un vrai engagement avec l'autre, on sait précisément. Moi, avec la reine d'épée, j'ai oui, jusqu'à maintenant, peut-être que j'ai un peu tourné autour du pot, fui ou quoi, ou menti, ou là. Mais maintenant que je sais, je sais. Donc, même, je dis, en fait, si l'autre, elle réfléchit, c'est pas qu'elle doute. C'est juste que, à partir de maintenant, elle se dira, ok, très bien. Moi, je veux bien le ou la croire, mais j'attends de voir. Et vous avez la ferme intention d'aller lui démontrer les choses. Mais parce qu'enfin, ça y est, vous y êtes prêt. Ou alors, vous inversez en fonction de si vous vous retrouvez plus de ce côté ou de ce côté, hein, mes balances. D'accord ? Allez, sur quoi vous fait travailler de manière forte à vous cette relation dans votre sentimental? Bah, j'écoute mon cœur. Je fuis pas, j'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur et j'offre les choses avec mon cœur. Dans mon cœur, c'est comme ça. Dans mon cœur, c'est ce que je voudrais. Dans mon cœur, en rencontrant quelqu'un, c'est ce que je souhaite. Bah, j'écoute mon cœur. Point barre. Donc ça peut être aussi, j'ai besoin d'aller dire quelque chose à quelqu'un, m'entendre avec lui ou avec elle. L'entente, ça peut être, on se met finalement d'accord et on se réconcilie sur quelque chose, mais j'écoute mon cœur. J'y vais, je fuis pas ça. Voilà. Ok. Un message avec celui-ci pour vous. Optimisme, accueil et ouverture. J'ai l'impression que vous pourriez vouloir offrir votre cœur à quelqu'un et ça va être accueilli, reçu. Mais ça peut être aussi vous qui commencez à être de plus en plus optimiste, mais uniquement en déterminant quel type d'engagement est-ce que vous voulez vraiment. C'est pas je suis prêt ou je suis pas prête. C'est, admettons dans l'optique où je serai prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau, je ne m'ouvrirai qu'à quoi? Qu'est-ce qui me rendrait optimiste? Ça. Très bien, je n'ouvrirai la porte qu'à ça. Mais parfois, il faut tenter. Ah bah non, c'est peut-être pas là. Ah bah non, c'est peut-être pas cette personne non plus. Ah bah tiens, ça peut être cette personne. Mais y a vraiment une ouverture, une possibilité, quelque chose qui vient se présenter ou qui s'offre à vous dans le côté optimiste pour la suite. Donner et recevoir, c'est super important. Et je pense qu'il peut y avoir une ouverture nouvelle ou de nouveau une ouverture avec quelqu'un beaucoup plus optimiste à partir du moment où on est vraiment dans le cœur. Ok.
ça peut vouloir me dire que par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre passé et le sentimental, mes balances, à partir de maintenant, il peut y avoir de nouveau une perspective beaucoup plus positive sur votre avenir sentimental, de vous-même. Vous êtes plus pessimiste par rapport à ça. Il y a la possibilité ou l'opportunité de pouvoir être beaucoup plus optimiste quant à son avenir sentimental. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil. Le soleil. Exprimez-vous clairement, rayonnez, soyez clairement qui vous êtes. Soleil peut avoir des réconciliations avec des gens aussi ou avec une personne en particulier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera possible à partir du moment où on met en lumière pleinement, de manière claire, comme un livre ouvert sur la table, ce qu'on souhaite faire. C'est aussi le passage à l'action. C'est là que je vais poser les actes afin de commencer à rendre fertile quelque chose que je sais qui me rendrait heureux, qui rendrait heureux ou heureuse l'autre aussi. Mais il y a cette notion de clarté. Clarté dans son esprit. On sait ce qu'on pense, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et du coup, à partir de là, quand on se présente au monde, même si on ne sait pas qui est la personne qu'on rencontrera, on peut s'autoriser à être lumineux, lumineuse, parce qu'on a la vraie volonté de ce bonheur-là. Soit les choses s'éclairent et c'est une évidence dans la personne que vous aimez. Voilà, il y a une notion d'évidence, ok ? Et il y a cette vraie volonté de mettre en place les actions dans ce qui constituerait un bonheur. Pour vous, pour l'autre, pour tous les deux. Ok, le soleil. Période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement bien, gratitude envers le divin. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.